Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo présentation. Après la vidéo présentation du Garmin Edge 130 Plus, le compteur vélo bas de gamme de chez Garmin, aujourd'hui je vous présente la Garmin Forerunner 165, une montre faite pour les sportifs. Moi ça fait plus d'1 an que je l'utilise, donc je vais pouvoir me permettre de commenter cette montre, de l'analyser et de pouvoir donner mon avis sur cette montre. Mais juste avant qu'on commence cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur le bouton rouge juste en dessous de cette vidéo et n'hésitez pas à liker la vidéo. Allez, c'est parti. Donc tout d'abord, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, ça fait plus d'1 an que je l'utilise. Donc forcément, j'ai un avis objectif puisque ça fait vraiment longtemps que je l'utilise. Donc je connais tous les recoins de cette montre, je la connais par cœur. Voilà, donc tout d'abord, au niveau esthétique, au niveau extérieur, petit point à préciser, le bracelet n'est pas d'origine, je l'ai changé il y a maintenant 3-4 mois puisqu'il était déchiré, donc je l'ai changé, donc il y a seulement le bracelet qui n'est plus d'origine, mais voilà, on peut voir vraiment que la Garmin, ça fait vraiment plus d'1 an que je l'utilise, pendant 1 an elle est sur mon poignet, il y a vraiment très peu de rayures. Pourtant, je peux vous dire qu'elle a pris des fois des sales coups, mais vraiment, elle est très solide. Donc ça, c'est plutôt un point positif. Donc au niveau extérieur, forcément, c'est une montre qui est tactile. Elle a quand même 5 boutons. 5 boutons qui permettent forcément de naviguer sur la montre. Hein. Donc dans la vidéo, je vais plutôt naviguer avec les boutons, puisque le tactile, moi, j'aime pas trop, comme c'est un écran assez petit. D'ailleurs, au niveau de la taille de la montre, moi je trouve qu'elle a une taille normale, elle est pas trop épaisse, pas trop grosse, elle a pas un trop gros diamètre, donc franchement elle est plutôt confortable, assez discrète, mais quand même assez belle, enfin voilà, elle est toute noire. Il existe plusieurs couleurs forcément, je ne les ai pas en tête, mais je sais qu'il y a blanc, enfin voilà, il y a d'autres couleurs bien évidemment. Donc pour un total de 200 €, cette montre coûte 200 €. Je vais pouvoir vous donner vraiment mon avis détaillé sur cette montre. C'est au niveau de la batterie, au niveau de l'autonomie. Donc je peux pas vraiment vous donner un temps précis, puisque ça dépend forcément de votre utilisation, du nombre d'heures d'activité que vous faites. Juste pour vous donner un ordre d'idée, moi je fais 10 heures de sport par semaine environ, et je la recharge une fois par semaine. C'est parti, je vais commencer à la présenter, cette Garmin, à rentrer dans cette Garmin. Donc tout d'abord, forcément que vous allez l'allumer, vous allez atterrir sur un fond d'écran. Petit point, comme pour le Garmin Edge 130 Plus, d'ailleurs la vidéo est disponible sur ma chaîne YouTube, eh bien cette Garmin, cette montre est personnalisable vraiment à 100%, vous pouvez tout personnaliser. D'ailleurs je vais vous le dire dans cette vidéo, je vais me répéter, mais par exemple comme ce fond d'écran, c'est moi qui l'ai choisi directement avec l'application Garmin Connect. Donc vraiment tout est personnalisable. Donc alors je vais me déplacer avec les boutons, mais n'oubliez pas qu'elle est tactile hein, bien évidemment. Ici quand vous allez en dessous du fond d'écran, hop, vous basculez en dessous, vous avez tous des genres d'applications, je vais dire ça comme ça, mais voilà, encore une fois vous pouvez ajouter, retirer des applications. Donc par exemple moi j'ai la récupération, donc le nombre d'heures que vous devez récupérer après votre sortie, course à pied, vélo, après votre sport quoi. Ici vous avez la fréquence cardiaque, le stress, le body battery, donc la batterie de votre corps. Ici le sommeil, le nombre d'heures de sommeil, voilà tout ça. La variation de fréquence cardiaque, le nombre de pas dans votre journée, votre dernière séance de course à pied, votre dernière séance vélo, la VO2 max, les prédictions de temps aux 5 km, 10 km, 21 km et marathon. Ici le nombre de calories, votre aperçu santé, musique. D'ailleurs je vais préciser un point au niveau de la musique. Moi c'est la Garmin Forerunner 165. Il existe la Garmin Forerunner 165 avec la version musique. C'est-à-dire que la Garmin, votre montre avec la version musique, elle fait MP3. C'est-à-dire qu'elle stocke des musiques. Elle a une capacité de stockage pour les musiques. Comme ça vous n'avez pas besoin d'utiliser votre téléphone quand vous avez des écouteurs. C'est-à-dire que vous pouvez courir sans votre téléphone et mettre de la musique avec votre montre. Puisque cette montre-là, ma montre, elle ne le fait pas. Ce qui est présentation, je l'ai fait ça vite fait parce que forcément cette montre est faite pour les coureurs. Donc je vais maintenant passer à la présentation au niveau des activités sportives. Les activités sportives, elles se localisent directement dans ce bouton. Vous avez énormément d'activités sportives que vous pouvez ajouter ou non. Donc là c'est dans mes favoris, là c'est les favoris, donc il y a la course à pied, il y a le trail,
Là, en dessous, vous avez le tapis de course, course sur piste, vélo, vélo en salle, natation, marche, tennis, musculation, corde à sauter. Si vous voulez rajouter des sports, comme par exemple, je ne sais pas moi, des sports de raquettes par exemple, il y a le pickleball, le padel, voilà. Donc ça, tout ça, vous pouvez rajouter si vous pratiquez ces sports-là. Donc forcément, c'est une forerunner, donc ça veut dire pour les coureurs. Donc moi, je vais présenter, par exemple, je vais prendre l'exemple de la course à pied et ensuite je vais prendre aussi l'exemple du vélo. Donc par exemple, je vais partir sur ma séance. L'interface course à pied, elle se présente comme ça. Donc quand vous êtes en train de courir, ça se présente comme ça. Vous avez votre chrono, distance, allure, fréquence cardiaque, mais bien sûr c'est personnalisable. Tout est personnalisable, vous pouvez retirer le temps, vous pouvez retirer l'allure, vous pouvez rajouter, je ne sais pas moi, la cadence. Voilà, vous pouvez vraiment retirer, ajouter tout ce que vous voulez. Ensuite, moi j'ai décidé de mettre l'ascension totale, donc ça veut dire le dénivelé en direct. C'est vraiment ça, on voit le dénivelé en direct, donc c'est plutôt pas mal. Là, vous avez l'heure, votre allure moyenne, la fréquence moyenne, donc ça c'est tout ce que j'ai rajouté moi, tout ce qui m'est utile en courant. Des entraînements, c'est-à-dire les entraînements, vous pouvez créer des entraînements directement sur l'application Garmin Connect ou directement, s'ils sont pas spécifiques, vous pouvez directement les créer sur la montre, pardon. Par exemple, moi je vais vous montrer, la dernière séance que j'ai fait, c'est 15 fois 400 mètres avec 1 minute de repos. Moi je trouve que c'est vraiment une fonction qui est vraiment très cool quand vous faites du fractionné, puisque sur les anciennes montres, eh bien, vous êtes obligé tout le temps de regarder, par exemple, si vous faites un 15 fois 400 mètres, vous êtes toujours obligé de regarder votre montre si vous n'avez pas passé vos 400 mètres. Enfin, voilà, donc c'est plutôt embêtant, mais avec cette fonctionnalité-là, eh bien, la montre sonne au début des 400 mètres, à la fin de vos 400 mètres. Donc voilà, vous n'êtes plus obligé de regarder tout le temps sur votre montre, puisque maintenant, ça sonne. Donc c'est plutôt pas mal. Ici, vous avez fixé un objectif de temps. Si vous voulez faire, je sais pas moi, moins de 40 minutes au 10 km, eh bien, elle va vous indiquer en temps réel si vous êtes dans le bon temps ou non. Maintenant, cette fonctionnalité que je vais vous présenter juste maintenant, qui est plutôt vraiment, vraiment cool, comme sur le Garmin Edge 130+, vous avez la fonction navigation, donc ça veut dire que vous pouvez vous faire un tracé GPS sur l'application Garmin Connect. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo comment créer un parcours sur l'application Garmin Connect. Donc, eh bien, c'est très simple, vous pouvez aller la voir directement sur ma chaîne YouTube, cette vidéo. Donc, vous créez un parcours sur l'application Garmin Connect et ensuite vous l'incorporez sur votre montre. Eh bien, comme ça, vous avez directement, eh bien, un parcours en temps réel avec la trace GPS en temps réel, un peu comme un Waze ou Google Maps, ça vous indique dans 400 mètres vous devrez tourner à gauche. Vous avez aussi le tracé GPS disponible sur votre montre, donc vraiment c'est une fonctionnalité qui est très très bien si vous voulez vous faire un parcours spécifique ou si vous partez en vacances et que vous connaissez pas les chemins de randonnée, tout ça. Donc c'est vraiment un gain de temps et c'est vraiment assez fiable. Il y a le live track aussi qui est disponible, donc si vous voulez que vos proches vous suivent en temps réel sur votre parcours, c'est possible grâce à la fonctionnalité live track. Voilà, je pense que j'ai tout dit ici sur la fonctionnalité course. En vélo, c'est très simple aussi, ça reste forcément la même chose que en course. Ça, il y a vraiment les mêmes fonctionnalités. Et par exemple, moi, comme j'ai le Garmin Edge 130+, eh bien, je connecte ma montre sur le Garmin Edge 130+. Comme ça me fait un capteur de fréquence cardiaque. Donc c'est plutôt sympathique de pouvoir voir sa fréquence cardiaque directement sur mon GPS de vélo. Donc elle fait un peu office de capteur pendant mes sorties vélo. Voilà, je pense que j'ai tout dit pour cette Garmin Forerunner 165. Maintenant je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense. Après plus d'1 an d'utilisation, je peux vous dire que je ne suis pas du tout déçu. Moi je l'ai acheté directement quand elle est sortie. Donc c'est une montre qui est assez récente. Vous avez énormément de fonctionnalités que vous pouvez analyser sur l'application Garmin Connect, comme la cadence, l'oscillation verticale. Voilà, après il y a plein de petits gadgets, mais voilà, si vous êtes assez
assez, on va dire, comme ça, maniaque sur vos données, et bien, cette Garmin Forerunner 165 est faite pour vous. En tout cas, si vous voulez plus de vidéos sur cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à me le faire part en vous abonnant ou en écrivant un petit commentaire. Si vous avez d'autres questions sur cette montre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous y répondrai assez rapidement. En tout cas, c'était Louis H, à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao.